Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « L'amour rend faible ». Nous tirons notre texte dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 23, qui nous dit ceci. « Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Alléluia. Si nous n'acceptons pas d'être faibles, sous certaines conditions et pour un instant, nous ne serons jamais capables d'aimer. Car le véritable amour rend faible. À la croix, Jésus a accepté d'être faible. Il a choisi d'être faible pour être capable de nous exprimer l'amour. Il s'est fait moquer, frapper, ironiser, insulter, maudit, rejeter et huer. Il était puissant et capable de détruire tous ses bourreaux en une fraction de seconde. Mais il a accepté d'être faible dans cette condition et pour cet instant précis de sa vie. La plupart d'entre nous ne marchions pas dans l'amour comme Dieu parce que notre ego refuse d'accepter que nous soyons faibles. Pourtant, aimer l'autre, c'est souvent accepter d'être faible pour faire tout son intérêt. Vous ne pourrez jamais aimer véritablement les autres si vous voulez toujours paraître fort en tout temps. Aimer, c'est accepter de ne pas répondre à l'injure comme l'on est injurié, d'où la faiblesse. Aimer, c'est accepter de ne pas avoir raison même quand l'autre a tort, d'où la faiblesse. Aimer, c'est accepter de se surpasser pour les autres quand même nous sommes irréprochables, d'où la faiblesse. Aimer, c'est accepter de ne pas se faire justice dans l'intérêt de ne pas détruire l'autre quand même nous sommes justes, d'où la faiblesse. Aimer, c'est accepter de pardonner et de recevoir le pardon de l'autre pour que le but de Dieu s'accomplisse par nous. Aimer, c'est accepter de souffrir pour l'autre et à sa place quand même nous sommes purs, d'où la faiblesse. Si nous voulons être capables d'aimer vraiment, nous devons être prêts à accepter d'être faibles. Être faible au nom de l'amour ne signifie pas qu'on est forcément faible, mais qu'on est suffisamment fort pour accepter de paraître faible sans détruire notre nature. C'est ce que Jésus nous a offert par sa mort et sa résurrection. Il n'y a aucune honte à ressembler à Dieu, et aimer est la seule chose qui nous fait ressembler à Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu ». 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Aimer les autres nous demandera d'être faibles, mais c'est le moment où nous ressemblons plus à Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Dieu de grâce et de paix, merci pour ta parole sémée dans mon cœur. Je déclare que mon ego est totalement soumis à la puissance de l'amour au nom de Jésus. Chaque jour, je marche dans l'amour à l'égard de tous au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, tout le livre de 1 Thessaloniciens. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.